Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Melissa et ses lubies créatives. J'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai fait une commande sur le site de Fansales et j'ai un peu craqué parce que j'ai quand même 10 articles à vous présenter aujourd'hui. Du coup, il y a un petit peu de diamond painting, un article de point de croix, des accessoires, un objet à diamanter, enfin il y a un petit peu de tout. Donc, on va commencer tout de suite. En fait, je vais commencer avec le point de croix, comme il n'y en a qu'un. Alors, je mets ça de côté, j'espère que voilà. Alors, du coup, si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que je fais la collection des fleurs en CT, donc chez Joy Sunday. Celle-là, c'est la fleur de septembre. Et du coup, maintenant, j'en ai 6 dans la collection, donc j'ai la moitié. Elle est jolie aussi, je crois qu'il n'y a pas de point arrière, si je me trompe pas, on va vérifier. Mais du coup, j'étais contente de continuer la collection. Donc on va ouvrir pour regarder ce qu'il y a dedans. Derrière, vous avez les instructions comme d'habitude. Et c'est toujours présenté en petits sachets. Alors, on a la petite toile, donc effectivement, il n'y a pas de backstitch, donc ça c'est une bonne nouvelle pour moi. On a 14 couleurs avec les symboles à peu près habituels. Et du coup, on va regarder ça. On a les fils, beaucoup de violet, ça j'aime bien forcément. C'est mes couleurs, hein, du marron, du violet. J'allais dire on a 2 aiguilles, mais cette fois on en a 3. Ils ont dû en mettre une en plus, bon ça sera toujours utile. Et voilà, vous voyez plein de violets différents, du vert. Ça c'est pour la couleur pour le cadre. Un petit peu de jaune, de orange, de marron, un vert foncé. Enfin voilà, du coup, de quoi faire cette petite fleur. Et du coup, que je me garderai pour le mois de septembre. Et du coup, on va regarder dedans. On a normalement le diagramme comme d'habitude. Et voilà, il est là. Donc toujours hyper clair, hyper lisible. Voilà. Si vous connaissez de toute façon l'étoile de cette collection ou l'étoile Joy Sunday, rien d'inhabituel, hein, c'est toujours impeccable. Du coup, on va remettre ça dans la pochette. Et je ferai ça au mois de septembre. On range tout parce que sinon impeccable. Ensuite on va passer à un petit accessoire. Il s'agit d'un petit stylet pour diamond painting en forme de rouge à lèvres. Ça fait quasiment depuis le début que je fais du diamond painting que j'avais repéré ces modèles là, mais je les trouvais toujours trop chers. Et là, je l'ai trouvé pour 1,49 € il me semble. Et bon, comme j'aime bien le maquillage, je me suis dit que c'était bien. Je pouvais allier le DP et le maquillage. Donc c'est stylet tout simple, hein. Il est hyper léger. Avec un embout standard, hein. On ne peut pas mettre de multiplacer. Le petit capuchon peut se mettre à l'arrière. Et voilà, du coup, ça sera très bien pour mes petites toiles où j'ai pas besoin de multiplacer. Et puis voilà, un nouveau petit stylet dans ma collection, donc je suis contente. Ensuite, j'ai un diamond painting, on va ouvrir celui-là. Alors c'est un petit 30 par 30, donc au niveau matériel on a comme d'hab stylet rose, barquette verte, pain de colle. On a les petits diamants et je vous montre le motif, c'est Paddington.
J'ai vu que sur le site de Fancel, ils avaient entré au catalogue plusieurs modèles Paddington. Il me semble que j'ai vu qu'il y en avait 6 ou 8. Bon, je redresserai ça après. Mais j'ai trouvé celui-là très mignon. Je vous avoue, il y a beaucoup de blanc, mais enfin, je pense que c'est du blanc. Il y a 2 sachets de blanc, on va regarder ça. Mais bon, comme j'ai la toile, c'est très bien imprimé. La toile est un peu pailletée. Bon, après, c'est les toiles en plastique un peu synthétique. Hein, c'est pas... Mais voilà, si je vous zoome un petit peu, je sais pas si vous arriverez à voir l'impression. Du coup, on va regarder les diamants. Mais ça semble être des diamants classiques. En ribambelle. Alors, on a 22 couleurs normalement. Donc, voilà, c'est ça. J'ai 2 gros sachets de blanc. Ça devrait aller. Donc, on commence là. Bon, on a 2 gros sachets de blanc. Un sachet de anthracite, un peu de anthracite. Et ensuite, on est un vert, un jaune, un prune, un beige, un beau bleu, un marron, un autre bleu, un rose pâle, un bleu foncé, oui, pas mal d'oranges qui sont déversés, mais bon, c'est pas... Un vert, un rouge, un orange, un gris, un autre gris, un marron clair, on va dire, corail, gris, saumon et rose. Donc des jolies couleurs pour cette petite toile qui, je pense, va être bien agréable. C'est une 30 par 30, hein, donc ça sera... On va mettre ça avec. Bon, forcément, j'ai pas bien replié, donc je rangerai ça après. Je mets ça de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Ensuite, alors, un petit accessoire. Ces 2 petites pinces. Je les ai vues sur la chaîne, je crois, de Sarah et ses passions. Je m'étais acheté les 2 très grosses pinces pour le point de croix. Mais en fait, elles sont beaucoup trop grandes. Donc j'ai pris celles-là qui sont plus petites et qui, je pense, devraient être plus adaptées au format de toile 30 par 40, 40 par 50 que je peux faire. Et puis voilà, hein, elles ont l'air très bien. C'est des petites pinces, c'était vraiment pas cher. Voilà, bah, du coup, je vous les montre comme ça. Mais pas grand chose à dire de plus, hein, c'est des pinces. J'ai hâte de les tester, je vous en redirai des nouvelles. Ensuite, un autre accessoire. Il s'agit d'une petite palette en bois pour le point de croix. Donc celle-là a 26 emplacements, donc c'est pas mal. Je pense que j'ai pas de toiles qui ont plus. Si j'en ai peut-être une où il y a 27, mais sinon toutes les autres sont très bien. Donc voilà la petite planche en forme de petite palette de peinture. Et donc bah, rien à dire. Elle est très mignonne, je vous dis, c'était aussi assez petit prix. Donc voilà. Là, tous les produits, j'ai plus les prix en tête. Mais je vous mettrai les liens de tout ce que j'ai acheté. Et puis du coup, comme ça, vous pourrez les retrouver. Mais sachez que pour toute ma commande de 10 articles, j'en ai eu pour 40 €, je crois, livraison comprise. Donc ce qui est vraiment pas beaucoup compte tenu de tout ce que j'ai acheté. Donc voilà, donc une petite palette en bois. Il y en aura une autre que je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, on va passer à un autre DP. Celui-là, c'est les emballages qu'on n'aime pas, mais il y a un double emballage. Il n'y a plus rien dedans.
celle-là, je l'ai tout de suite trouvée super mignonne. Bon, tout le kit, hein, c'est le même, je vais pas vous le représenter, hein, c'est toujours le basique. Et voici la toile. Donc c'est une petite abeille avec des fleurs et du miel. Je l'ai trouvée tout de suite super mignonne. Du coup, on a 22 couleurs comme pour celle de Paddington. Et bah voilà, elle est déjà bien aplatie par rapport à l'autre. Elle gondole pas trop, je remettrai le plastique. Et la super surprise, c'est que les diamants sont en sachet zippé. Donc, ah, on a un petit diamant. C'est même un strass, donc ça doit pas venir de ma toile. Et ça, c'est super. Donc on a les 22 couleurs. Ils n'ont pas l'air d'être classés, mais bon, c'est pas très grave. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Du coup, écoutez, au niveau des couleurs, je vais les étaler un petit peu, comme ça vous pouvez regarder. Mais là, je pense que du coup, le fond, ça doit être le 9. Du coup, on va avoir un fond rose pâle, ça va être vraiment très joli, je pense. Puis après, on a beaucoup de beige, de marron, de rose, un petit peu de noir, du gris, un petit peu de bleu ciel sur des fleurs. Enfin, franchement, j'aime beaucoup les couleurs. Et du coup, je regrette vraiment pas mon choix. Du coup, on va essayer de tout remettre, parce que sinon, je vais tout mélanger. Voilà, et du coup, on va remettre celui-là qui était devant. Hop. Bah, du coup, là, on va pouvoir le refermer. On va mettre le kit. Hop. Je pense que du coup, on va pouvoir directement le remettre dans son plastique. Ça sera plus simple. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Alors, un article que je voulais tester depuis longtemps. Il s'agit d'un cadre à broder, ce qu'ils appellent Q-Snap aussi, je sais pas. Donc j'en ai pris un en 27 par 27. Je vous avoue que j'ai vu des vidéos, ça me semblait utile, donc j'ai voulu qu'ils expliquent comment attacher. Bon, après, de toute façon, j'ai regardé un peu des vidéos, du coup, voilà. Et du coup, normalement, on doit pouvoir mettre ça. Du coup, ça prendra cette taille-là. Et du coup, on coince la toile dedans. Alors là, je vais pas vous faire le test tout de suite, mais je pense que je testerai ça aujourd'hui. Et puis, pour une fois que je vous ferai une petite vidéo en brodant, bah, ça sera avec le cadre. Mais il est assez léger. Et je pense que ça va être bien pratique pour avancer sur mes toiles. Ça maintiendra la toile bien tendue, donc du coup, ça sera beaucoup plus simple, je pense. Voilà, je pense qu'à mon avis, c'était peut-être l'article le plus cher de la commande, avec l'article que je vais vous montrer tout de suite. Alors,
s'agit d'une boîte de rangement. C'est celle, vous savez, il y a les 4 saisons, un bleu, un rouge, un vert et un jaune ou orange. Donc j'ai pris la bleue, moi, celle que je trouvais la plus jolie. Et du coup, on va déballer ça. J'étais assez surprise quand j'ai vu la grandeur de la chose. Du coup, vous voyez, c'est assez énorme. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, mais elle est vraiment énorme. Alors, du coup, je vais sortir ce qu'il y a dedans. Et du coup, on a le fond à mettre dedans pour la maintenir. Du coup, ça nous fait une vraie boîte. On va mettre ça un peu de côté. Et du coup, vous voyez que dedans, on a tout le kit habituel avec en plus une petite pince en plastique. Tout le monde dit qu'elle ne sert à rien. Je vous avoue que c'est la première fois que j'en ai, donc je testerai quand même. Mais bon, si personne n'est convaincu, je suppose que c'est pas pour rien. Donc on a la petite grille avec 11 couleurs. Donc tout est des strass et des diamants spéciaux. Ah bah, il y en a un qui est tout seul, donc c'est des strass bleu, bleu glacier, j'adore cette couleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ça c'était le 1. On a des bleus marines en strass, des diamants noirs normaux, des strass bleus un peu plus clairs, des blancs AB, ils sont vraiment magnifiques. Des sphères un peu AB bleu, des gouttes bleu foncé, des gouttes un peu plus grosses facettées argentées, les mêmes a priori, peut-être un peu plus grandes en bleu, des gouttes argentées facettes comme ça et des gouttes bleues. Donc voilà, je pense que le rendu va vraiment être super joli une fois que ce sera diamanté. Je trouve que les blancs AB me plaisent beaucoup. C'est le 5, donc c'est le... Il va y en avoir le blanc AB, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Enfin, c'est tout ce qui ressemble un peu à un flocon, là, comme ça. Donc il n'y en a pas énormément, mais voilà, ça devrait être joli. Donc voilà, je pense que du coup, c'était un des 2 articles les plus chers. Je crois que la boîte, elle était peut-être à 7 ou 8 euros. Mais bon, ça reste quand même correct vu la taille. Et puis je vous dis, je pourrais ranger comme ça tous mes stylés, enfin mon matériel dans la petite boîte. Ouais, on va mettre les choses dedans. Hop. Ensuite, avant-dernier article, une deuxième palette en bois. Alors cette fois-ci, c'est un petit raton laveur. Et je vous avoue que c'est mon mari qui l'a vu, qui l'a trouvée mignonne. Du coup, je l'ai prise et puis comme ça, c'est mieux passé le fait que je fasse une commande. Je pense que... Vous voyez, elle est mignonne. Celle-là n'a que 21 emplacements. Mais bon, j'ai des toiles où il y a beaucoup moins de couleurs, donc c'est très bien. Puis il est aussi très mignon, je trouve, il est bien fini. Là, il y a une petite trace, mais de toute façon, c'est à l'arrière, on s'en fiche. Donc voilà, c'est pareil, ça devait être dans le même ordre de prix que l'autre palette que je vous ai montré. Et bah, il est très mignon et ça sera très utile. Donc voilà, et on va passer au dernier article, qui est un diamond painting. Un diamond painting qui est très bien collé. Alors, normalement c'est des diamants cristaux. Voilà, c'est une toile tout en strass. Donc tout le kit habituel, n'est-ce pas? Et donc voilà la toile, c'est une 30 par 40. Et il y a 24 couleurs, uniquement des strass.
Donc c'est la première fois que je vais avoir une toile totalement en strass, je vous avoue. C'est vrai que j'ai pas testé si ça collait bien les autres, mais là c'est hyper collant. Et donc voilà les couleurs. On va regarder ça. Alors, je vais bien essayer de commencer par le début. Ça c'est la fin. Ah bah, voilà les premiers. Alors on a un rose très foncé, un violet, un bleu marine, un beau bleu vert turquoise, un mauve, un marron, un rose, un autre marron, un jaune, doré presque, un argenté, un bleu, un autre bleu, c'est un peu le bleu glacier de la boîte de tout à l'heure, encore un marron, un bleu ciel, un rose très pâle, un bleu très foncé, un rose fuchsia. Ceux-là ont l'air très poussiéreux, il faudra que je passe un petit coup. Un vert clair, un rose rose pâle, et les derniers, donc on a un rose fuchsia, un vert, un bleu ciel et un blanc, enfin c'est des argentés transparents. Donc voilà, donc je vous avoue que ça va être une première pour moi tout en strass, mais je suis super contente parce que je la trouve super jolie. J'espère que le rendu sera à la hauteur. En tout cas, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Dites-moi s'il y a certains produits que vous avez déjà fait, par exemple les boîtes ou dans les toiles en point de croix, ou si vous utilisez un cadre à broder. Enfin, dites-moi tout et dites-moi s'il y a des produits qui vous tentent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter la vidéo si c'est pas déjà fait. Et puis moi du coup, je vous dis bonne journée ou bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye!